Le 13 octobre, l'Église célèbre plusieurs bienheureux dont la vie fut un combat pour la foi, la dignité humaine et la charité. 5 figures au parcours très différent, unies par une même détermination, mettre l'Évangile en acte. Alexandrina Maria da Costa, 1904 à 1955, mystique portugaise. À 14 ans, pour échapper à une agression, elle saute par la fenêtre et devient paralysée. Depuis son lit, elle offre sa vie pour la conversion des âmes. Pendant 13 ans, elle ne se nourrit que de l'Eucharistie, vivant dans une totale union spirituelle avec le Christ. Son témoignage inspira directement le message de Fatima et la dévotion au cœur de Jésus. Gérard de Martigues, fondateur des Hospitaliers. Ancien chevalier provençal, il fonde à Jérusalem l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean, futur ordre de Malte. Sous son impulsion, les frères soignent gratuitement pèlerins, malades et blessés, au cœur des croisades. Gérard établit les premières structures hospitalières chrétiennes d'envergure, modèles de charité organisée. Son œuvre unit discipline militaire et service des plus faibles. Magdalene Panattieri, 1443 à 1503, dominicaine italienne, religieuse laïque du tiers-ordre dominicain, elle consacre sa vie à l'enseignement et à la prédication populaire. Elle forme les jeunes à la foi, visite les malades, apaise les tensions sociales par son influence spirituelle. Ses conseils attirent clercs et laïcs, et son action contribue à la réforme morale de Versailles, bien avant les grands mouvements de réforme du XVIe siècle. Giovanni Fornasini, 1915 à 1944, prêtre martyr de la Seconde Guerre mondiale. Ordonné à 26 ans, il protège les civils italiens lors des massacres nazis de Marzabotto. Il déterre et enterre les morts, secourt les blessés, négocie avec les soldats allemands pour sauver des vies. Accusé d'avoir dénoncé leurs crimes, il est arrêté et exécuté d'une balle dans la tête. Ses paroissiens l'ont surnommé le curé Courage. Pierre-Adrien Toulorge, 1757 à 1793, prêtre, martyr de la Révolution française. Chanoine prémontré de Normandie, il refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé. Caché plusieurs mois, il revient clandestinement pour confesser et célébrer la messe. Capturé, il avoue sans détour être rentré pour ses fidèles, un aveu qui lui vaut la guillotine. Il meurt en déclarant « Je meurs dans la paix, car je meurs pour mon Dieu ». 5 vies, 5 époques, un même message. Servir jusqu'au bout. Alexandrina, témoin de l'union au Christ. Gérard, bâtisseur de la charité. Magdalene, éducatrice de la foi. Giovanni, prêtre du courage. Pierre-Adrien, défenseur de la liberté spirituelle. Leur mémoire rappelle que la sainteté n'est pas une idée, mais un engagement concret.